On se retrouve ce matin pour la suite de notre road trip en Italie. Nous sommes dans un immense manoir avec un plafond, vous pouvez le voir, c'est juste derrière moi. Hop. C'est vraiment magnifique. Du coup, il y a quelques pièces qui sont vraiment sympas, donc on va filmer, prendre des photos, etc. Et puis voilà. Ce matin, je suis partie explorer le Palazzo Solar. L'histoire de cette bâtisse remonte à plus de 400 ans. Construite dans les années 1600 par le premier propriétaire, la villa appartenait à un riche littéraire. Par la suite, elle sera léguée de génération en génération. La propriété est donc passée entre d'innombrables mains. Et chaque nouveau propriétaire a évidemment voulu le redécorer à sa manière. On peut donc y observer des architectures et des peintures du style néoclassique à romantique, puis Renaissance. La propriété fut abandonnée dans les années 70. Mais entre-temps, ce magnifique manoir fut utilisé pour le tournage d'un film d'horreur. Depuis, un gardien s'occupe d'entretenir le jardin, mais hélas, de moins en moins. Et la propriété
se dégrade donc plus de jour en jour. Bon, du coup, on vient de sortir de ce manoir qu'on vient de faire. C'était vraiment top. On a eu un petit peu peur parce qu'on a croisé des gens et au début on savait pas si c'était des photographes, on savait pas trop. D'ailleurs j'étais en plein live pendant, donc voilà, c'était plutôt drôle. Du coup là on va se diriger vers le dernier spot qu'on a fait hier dans l'après-midi. C'est le spot qui fera l'effet d'une seconde vidéo et puis voilà. Bon, on vient d'arriver dans un petit village abandonné, on peut dire. Il y a même, regardez encore les affiches. Et on dirait qu'en fait c'est des gens disparus. Mais après je parle pas italien donc je sais pas. Regardez, il y a une immense église. Mais en fait on a entendu quelqu'un. Pourtant c'est paumé, hein. On a entendu enfin, on entendait un truc chelou. Du coup c'est un peu flippant. Ok, bah nous on avait vu des photos, c'était pas du tout comme ça. C'est tout cassé. Qui passe à côté. Grave, il est pas loin. Mais là-bas du coup, non mais ça se trouve le bruit. La porte avec le lierre, c'est trop beau. Mais c'est sûr qu'il y a des squatteurs. C'est flippant le bruit quand même qu'on a entendu. C'est là-bas qu'on a entendu quelqu'un. Du coup on va pas y aller parce que c'est chaud quand même. C'est vraiment au milieu de rien, du coup c'est pas très rassurant. C'est immense. L'histoire de ce petit village remonte au XVIIe siècle. Il y a environ 350 ans, un ermitage fut construit sur cette petite colline isolée pour y accueillir des moines. D'ailleurs, beaucoup des maisons du village ont été construites par les moines eux-mêmes. L'église a été l'un des premiers bâtiments achevés en 1670. Hélas, elle n'a plus été utilisée pendant près de 100 ans. Et d'ailleurs, dans le passé, la statue de la Madone fut volée et de nombreuses sculptures détruites. C'est bien plus récent ici. En fait, ça c'était un hôpital. Cette partie-là n'était pas du tout un hôpital, mais bel et bien le bâtiment où vivaient les moines. Hélas, rien ne rappelle cette époque. Tout est bien plus moderne. Là, il doit y avoir une sortie. Oh, c'est ça qui a claqué tout à l'heure. C'est tout neuf quoi, on dirait. Il y a plein de dessins d'enfants. C'est neuf le truc. Du coup là on re-rentre dans l'église et par de l'autre côté. Là où tout à l'heure on n'avait pas envie de passer parce qu'on avait entendu quelqu'un. Et regardez comme c'est beau. La porte elle était toute remplie de lierre, regardez. C'est trop beau. La nature reprend ses droits. Et là on va essayer de monter en fait tout en haut dans le clocher. Il y a des escaliers ici donc c'est peut-être ça. On va voir. C'est peut-être cette porte-là. Ah non, c'est des toilettes. Oh, il y a un truc. Oh, il y a d'autres escaliers là. Oh, mais on dirait que c'est là, regardez. Ouh là là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est bon, j'ai réussi. Oh.
Oh, c'est magnifique. Wow. On a entendu des gens. On ne sait pas si c'est des squatteurs ou des explorateurs du coup. Essayez de regarder. 1800, le monastère fut temporairement fermé et utilisé durant 100 ans comme sanatorium. 1960, un bâtiment beaucoup plus moderne et bien plus grand est construit dans le parc. Il sera utilisé comme hôpital. En 1995, il sera transformé en maison de retraite. C'est suite à une décision de l'administration régionale que l'ensemble du site a finalement été fermé en 2013. Il avait été mis en vente pour 8 millions d'euros, mais depuis, le site reste à l'abandon et la nature continue à reprendre ses droits. C'est quoi ce bâtiment ? C'est énorme. Je sais pas du tout, il y a des bancs là. Oui, c'est abandonné de toute façon. Oh mais ce truc. Regardez-moi ce truc. Ah, il y a quelqu'un. T'as entendu ? Bon allez, on se casse. Voilà, quand on vous disait que tout était abandonné, tout ça, le clocher, cette maison, ce bâtiment là devant. Et encore, il y a au moins 4 ou 5 bâtiments un peu plus bas qui sont encore abandonnés. C'est genre un petit village abandonné. Voilà, ça aussi c'est abandonné. Et là on est vraiment pas loin d'où on était tout à l'heure. Cette villa elle devait être énorme. On l'a vu. Dommage qu'il reste pas rien. J'espère que ce deuxième épisode en Italie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et si ce n'est toujours pas fait, vous abonner à ma chaîne. Et maintenant, je vous laisse avec quelques images de la 3e et dernière vidéo en Italie consacrée à l'exploration d'une immense usine remplie de trésors. À bientôt pour de nouvelles excursions. Là, nous sommes dans une usine qui est remplie de trésors. Vous allez voir, il y a très peu de monde qui ont eu l'occasion de la visiter. Il y a encore tout dedans. Les propriétaires et les employés sont partis d'un jour à l'autre. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. Ils sont à l'endroit où on devait passer pour sortir du coup.